Non mais sérieux, tu crois vraiment que DJ c'est un métier facile ou t'as juste à pousser les disques, appuyer sur un bouton play et faire danser les gens toi? Et bah tu vois, tu te trompes complètement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses du métier de DJ. Salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, j'ai 42 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon métier principal et ma seule source de revenus. J'exerce en Normandie pour tout style de prestations comme mariage, anniversaire, comité d'entreprise et même encore les boîtes de nuit. Beaucoup s'imaginent que DJ c'est le petit papin qui passe des titres de minuit à 4h du matin, qui ne travaille pas beaucoup et donc on va lui filer 200 € et il va être content. Ce que malheureusement beaucoup ignorent, c'est que derrière une prestation réussie se cachent des heures et des heures et des heures de travail acharné. Imagine un mariage, un anniversaire ou une soirée sans DJ. Et bah l'ambiance est fade, les émotions sont ternes et c'est bien là que notre rôle devient essentiel. On ne fait pas que diffuser de la musique, on crée une expérience. On donne vie à un moment qui restera gravé dans votre mémoire. Sans DJ, malheureusement, votre événement aura un goût amer. Chaque prestation représente entre 16 et 35 heures de travail minimum. Entre les prises de rendez-vous, la recherche des titres, l'organisation des animations, l'entretien du matériel, le chargement et son transport, le temps de travail sur la prestation de 18h à 4-5h du matin. Bref, c'est un vrai travail et le travail, ça se paye. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi du côté de Chandé, en Normandie, pour un mariage. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi et nous avons rendez-vous à 15h sur le lieu de réception pour le montage de la sonorisation. Le mariage aura lieu le samedi, voilà pourquoi il faut prendre ses dispositions. Nous avons à peu près 1 heure de route pour arriver sur le lieu de destination. Alors, nous voilà donc arrivés à la salle des fêtes de Chandé. C'est du côté de l'Aigle, donc toujours en Normandie. Bien évidemment, on va aller vérifier la salle histoire de voir comment elle est foutue parce que c'est la première fois qu'on vient ici. C'est parti. Allez, salut les petits loups, on est donc arrivé à la salle de réception. Donc on ne connaît pas du tout la salle, donc on va la découvrir ensemble, histoire de voir où est-ce qu'on met la sonorisation, connaître les prises, enfin qu'on voie à peu près où est-ce qu'on se situe. Et juste après, on va décharger le camion. On va donc découvrir la petite salle des fêtes, c'est parti. Donc là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vendredi parce qu'on va monter la sonorisation pour le mariage de demain. Parce que demain, c'est un forfait clé en main. On fera les photos, on fera les vidéos, reportages, journée. Donc énormément de boulot, on a presque 24 heures de travail demain. Donc voilà pourquoi on est obligé de monter la sonorisation le vendredi quand c'est comme ça. Allez, viens avec moi, je te montre. Alors déjà c'est magnifique, déco au top. Les mariés ils ont fait un beau truc, hein. C'est la classe à Dallas, hein. Ah ouais, c'est magnifique. Donc voilà, donc là nous on va se mettre pile poil là, impeccable. Les prises sont sur le côté, on a 1, 2 prises, 3 prises ici. Bon bah écoute, on est pas mal. Bon bah tu sais quoi, ce qu'on va faire c'est que là on va décharger le camion et je te dis à tout à l'heure. Et oui, le métier de DJ c'est aussi énormément de manutention. Entre le chargement du matériel au beau matin, le déchargement pour le montage de la sonorisation, le montage de la sonorisation et bien évidemment le démontage en fin de prestation avec son chargement. Il faut donc avoir une bonne santé, être en forme, être super bien organisé afin d'accomplir toutes ces tâches. Bon, on a bientôt fini. Ça a été rapide. Donc qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Manelette? Eh ben, en train de brancher. En train de brancher l'écran, bah, Voilà. en train de connecter l'écran. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez rapide maintenant quand on a pris l'habitude. Il se monte en 10 minutes chrono, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au début, quand on l'avait acheté, on avait peur que ça prenne énormément de temps. J'avais des appréhensions de ouf, et en fait, ça se monte plutôt bien, c'est assez rapide. Connecter simplement les dalles ensemble. Tu pars d'une alimentation ici, et j'envoie directement sur ma sono, directement là-bas. J'ai tout prévu. Et voilà, allez, on vous dit à tout à l'heure, on finit de monter et je vous présente toute la sonorisation qu'on a mis aujourd'hui. Généralement, il faut compter entre 2h et 2h30 de travail pour le montage de la sono. Allez, salut les gars, donc ça y est, la sonorisation est montée. On a mis aujourd'hui, allez, 2h30 à peu près. Donc demain, c'est un mariage, on est à peu près une 60aine de personnes. Donc je te montre ce que j'ai mis en termes de sonorisation. Donc déjà, comme à notre habitude, on a éclairé toute la salle de réception avec nos pare sur batterie. Donc de chez Boomtown DJ, donc tu les retrouves ici. Connectés sans fil sur batterie directement, ça marche en DMX et je peux changer les couleurs de ma régie, j'ai autant de couleurs que je veux. Ça fait 2 ans que je les ai. Ce que je peux dire un petit peu sur ce produit là, c'est que je trouve que depuis le temps que je les ai, ça fait 2 ans et demi, j'ai déjà des parts qui lâchent un peu au niveau de la batterie. Je trouve ça un petit peu décevant, surtout à 200 € le part. Bon, après, autrement, ça fait le job, ça marche très très bien. Au niveau de la connexion, ça s'est fait très rapidement la première fois que je les ai eus. Mais voilà, je trouve que le petit inconvénient, c'est ça, c'est que bah, toi, au bout de 2 ans, les batteries tiennent plus trop. Des fois, au bout de 20%, elles s'éteignent. Donc, des fois, il faut permuter pendant la soirée, les recharger. Mais bon. Voilà, pour du matériel comme ça, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps et je pense que dans les années à suivre, ça va être encore pire. Bref, en tout cas, on en a mis 14. J'ai rajouté 2 totems ici avec 2 lyres de chez Chauvet. Donc, ce sont les intimidators que tu retrouves ici. C'est pareil, elles sont connectées sans fil. L'émetteur USB qui est ici, donc c'est des clés DFI en fait qui est connecté directement à ma table ILS que tu retrouveras tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai mis 2 totems. En fait, j'ai éclairé le petit bar de façon cool pour faire un truc vraiment sympa. Tu vois? Notre devanture de chez Fossea. Donc, c'est pareil, pendant toute la
la soirée, donc j'ai créé déjà des visuels pour les mariés. Donc toi, le marié de demain, ça va être Jessie et Anthony. Donc il y aura plein de visuels qui vont tourner comme ça pendant la soirée, des trucs vraiment sympas. On a rajouté donc nos 4 lyres, donc c'est les 4 lyres de chez JB System, donc c'est les 150 watts, donc tu retrouves ici. Donc j'ai mis les 4, elles sont toutes connectées sans fil DMX avec la petite clé USB qu'on retrouve ici. J'ai rajouté donc mes deux nouvelles barres de chez Power, donc 10 x 15 watts il me semble, donc j'en suis super content. Donc c'est pareil, elles marchent directement sans fil. Donc notre pôle vidéo qui est ici, donc c'est là qu'on envoie les vidéos, les visuels directement sur le Fosséa. Aujourd'hui j'ai sorti ma table mixage, donc ça c'est la XDJ XZ. Je suis connecté directement à Recordbox. Ici c'est mon deuxième PC de secours en cas de problème. J'ai mis en fait mes Electro Voice EL50 qui sont là. Donc ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que je les ai je crois. Là pour 60 personnes, j'ai pas sorti le gros kit, hein. J'ai sorti le EL, ça suffira largement pour le son. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là nous ce soir, on va aller se prendre un petit hôtel vraiment tranquillou. On va aller manger pépère avec les mariés en plus, donc ça va être sympa. Allez, zou. Il est quelle heure là? 7h15. 19h15. Bon bah nous on va aller se faire un petit restaurant. T'en penses quoi? Un petit resto, hein, ça va être sympa. Un petit peu faim. Un petit resto avec les mariés en plus. Ouais, ça va être cool. Et oui, mais avant de manger, il faut aussi vérifier où est-ce qu'on va dormir. C'est pourquoi nous avons déjà au préalable réservé un hôtel afin de dormir sur place et d'être opérationnel le samedi matin. Parce que oui, on embauche à 9h le matin, donc ça pique les yeux. Et l'avantage de prendre un hôtel, c'est qu'on dort beaucoup mieux. Ça évite les frais de route et c'est beaucoup plus sécurisant. Bon allez, on va au resto maintenant. Petite prunelle. Il est 23h et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Dodo. On va aller se coucher. Oui. On t'a bien mangé sinon? Oui, très Le bien. restaurant était bien? Oui, bon. On était en bonne compagnie. Eh ben nous on vous dit donc bonne Oui. à noter et à demain. Voilà. Bon, allez chérie, il est l'heure de se lever. Allez, allez debout. Allez. Allez, c'est parti. Il est 8h du matin et après une bonne nuit de sommeil dans un hôtel, il est l'heure pour nous de se lever. Nous avons rendez-vous à 9h15 chez la mariée, il faut donc se dépêcher. Allez hop, on s'habille, on se fait tout beau et on prend le temps de choisir sa belle paire de pompes. Une grosse journée de travail intensif nous attend et croyez-moi, à ce moment-là, on est dans un stress de malade mental. Et oui, une grosse responsabilité pèse sur nos épaules entre les photos, les vidéos, les souvenirs et la partie sonorisation et DJ. On n'a absolument pas le droit à l'erreur et les mariés comptent vraiment sur nous. Mais avant un gros marathon comme ça, il faut aller prendre des forces. T'as bien dormi? Oui. Ça a été? Oui. Bon, allez, on va manger et puis on va Voilà. aller bosser. Et pas le choix. Oh que oui, il faut bien manger, prendre des forces parce que là, on a quand même 24 heures de travail qui nous attendent. Bon, allez, c'est parti. Direction chez la mariée. Donc on va attaquer toutes les photos de maquillage, le coiffeur et tout ce qui s'ensuit. Et là, c'est parti pour une grosse journée. Il est 9h du matin et on va bosser jusqu'à demain matin. Allez hop, c'est parti. Allez zou, le marathon commence, direction le domicile des parents des mariés. Nous avons 10 minutes de route. Allez, nous voilà arrivés chez la mariée. Et 9h15, on est à l'heure, on est nickel. Parfait. Parfait. Et ben c'est parti. Généralement on leur livre à peu près entre 1500 et 2000 photos dans la journée. Le reportage vidéo, un album aussi, les photos de couple, photos de mini-groupe. Et logiquement on a notre ami Guillaume qui devrait nous rejoindre. Décharge et on y va. Saute pas. Guillaume. Bonjour Guillaume. Comment ça va Guillaume? 2 heures de route pour ça. Ben, je repars. Allez. Et oui, notre acolyte Guillaume Navarre nous a rejoint pour ces beaux mariages afin de nous épauler pour établir cette tâche. Si vous me suivez dans ces vidéos, vous l'avez sans doute de plus en plus remarqué. C'est donc parti pour la séance coiffure. Bien évidemment, il faut faire attention aux lumières, aux positions. Il est important de détendre la mariée, de la faire rigoler. Croyez-moi, à ce moment-là, la mariée est dans un état de stress maximal. Et pour avoir des belles photos avec des beaux sourires, pas le choix, il faut lancer la petite vanne pour bien faire rigoler. Généralement, la séance coiffure dure entre 2h et 2h30. Comment va la future mariée? Ça va. Bon, c'est bon, on est coiffé. À gauche, tu m'as dit. Impeccable. Ouais, Donc à là, on va gauche. où? On va direction Maquillage. le maquillage. Est-ce que la caméraman va bien? Oui. Est-ce que le pilote va bien? Guillaume. Oh non, c'est bon. Guillaume. T'as foutu la voiture. Allez, c'est parti. On prend la route avec notre chauffeur Guillaume, direction la séance maquillage dans une institut de beauté. Bien évidemment, il ne faut pas tarder car nous avions rendez-vous à 11h. Pour la séance maquillage, c'est exactement la même chose que pour la séance coiffure. Il faut faire attention aux lumières, il faut faire attention aux positions. Il faut aussi détendre la mariée, mais sur le coup là, faut pas trop la faire sourire parce que pour le maquillage, ça marche pas forcément bien. Généralement, la séance maquillage dure à peu près 1 heure quand tout se passe bien. Bon bah là, ça y est, hein, le maquillage c'est fini. Est-ce que la mariée va bien? Oui. Oh, elle est trop belle la mariée là. Est-ce que la caméra va bien? Oui, elle va très bien. Guillaume,
Oui, je veux bien. Guillaume, est-ce que ça va, Mais attends, je suis Guillaume? perdu là. Ça y est. Allez, on reprend la route, direction le domicile des parents du marié afin d'établir les photos de l'habillage. Le moment de l'habillage, un moment d'émotion ultime pour la mariée. Ça y est, il est 14 h, place maintenant au moment crucial, le moment de la mairie. Alors là, je vais vous dire un truc, le stress est à son apogée pour les mariés. Et pour nous, bah c'est toujours le même boulot, hein, faire attention à la lumière, aux positions, être discret et faire son maximum pour proposer des belles photos. Allez, c'est parti, la mairie c'est terminé, place maintenant au deuxième habillage de la mariée et encore une fois, on est sur place. Et à peine l'habillage terminé, on reprend donc la route pour la cérémonie à l'église. On a à peu près 10 minutes de route. La cérémonie à l'église, c'est aussi le moment à ne surtout pas rater. Il faut faire attention à tout. L'entrée du marié, l'entrée des témoins, l'entrée de la mariée, les regards insolites, les émotions, les larmes, toujours faire attention à la lumière, l'échange des alliances, et enfin, le moment des signatures. Bref, il faut être partout tout en étant discret. Ça y est, il est 17 h, la cérémonie à l'église est terminée, maintenant on reprend la route, direction la salle de réception, où on va s'attaquer au vin d'honneur. Mais juste avant de boire un coup, il faut bien évidemment faire toutes les photos de groupe et les photos de mini-groupe, encore 1 heure de travail. Ça y est, il est 20 h, et après avoir pris le temps de boire un coup durant le vin d'honneur, place maintenant à l'entrée des mariés dans la salle. Je laisse donc mes appareils photo à Guillaume et à Marie, je porte maintenant la casquette de DJ et animateur. Pendant toute la soirée, je propose un éventail d'animations, toujours en étroite collaboration avec les cuisines. Le but est bien de divertir la clientèle, afin qu'ils puissent passer un merveilleux moment en famille. Toutes les animations sont aussi prévues sur une feuille de route. Nous avons lancé le gâteau comme prévu à 23 h 30, nous avons sorti nos étincelles froides afin d'assurer un gros spectacle visuel. Ça y est, il est minuit et quart, place maintenant à l'ouverture de bal, sur une musique prévue au choix des mariés, et là, on a envoyé les watts. Nous avons comme par habitude passé tout style de musique actuelle, années 80, 90, 2000, toujours en fonction de la moyenne d'âge présente et de la clientèle. Ça y est, c'est la fin de soirée, place maintenant au démontage de la sonorisation, et là il faut compter encore à peu près 1 heure de travail. C'est quand tout le monde part se coucher que le DJ travaille encore. C'est beau de voir une femme travailler, hein. C'est pour souvent. C'est la classe, hein. Moi j'aime bien, moi. J'aime bien la regarder bosser et rien glander. C'est super C'est bien. bien ça. On va pas venir l'aider, hein. Ah non, bah non, sûrement Ah non. pas. Sûrement pas. Pour une fois qu'il travaille, Putain de la merde. c'est pour souvent. Alors, le pied. Les ouvre. Chaud. Bon bah écoute, on va se rentrer chez nous, on a encore 1 heure de route là. Ouais. Il est 4 h du mat. Ouais. Il va être 5 h quand on va se 4 coucher, heures. 5 h 30 quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et on vous fait des bisous. Bye bye.